opinion nous a envoyé l'observateur de l'émission On refait le monde. On change à présent de sujet. Elle était annoncée pour aujourd'hui, elle a donc été différée pour le 15 mars prochain si rien n'est fait sur le terrain. C'est bien cette manifestation appelée par les forces vives de Guinée, en leur sein les grandes formations politiques qui sont le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, mais également l'Union des forces républicaines. Ajouté à cela quelques entités des forces de la société civile. Mais Boubacar Samsobari, vous vouliez placer une virgule très rapidement. Non, c'est vous avez demandé la parole. Oui, c'est par rapport à ce qu'on disait, que les femmes ont aussi profité de leur séjour pour participer aux festivités de célébration de la Journée internationale des femmes. Je précise que pour les femmes, c'était exprès dit qu'elles prenaient part aux festivités de célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est plutôt elles ont profité de la célébration pour mener d'autres activités. Sinon, à la base, elles ont quitté ici Conakry avec l'objectif de célébrer avec leurs consoeurs de l'intérieur du pays la Journée internationale des droits de la femme. Bien entendu. Alors, on va s'intéresser donc à la journée d'aujourd'hui ici à Conakry. On avait l'impression que c'était une capitale ville morte. Les activités ont quasiment tourné au ralenti. La circulation est restée quasi déserte ou extrêmement fluide sur la route Koza-Bambeto-Amdalaï. Pratiquement, on a assisté également à des échauffourées entre forces de l'ordre et jeunes surchauffés sur le terrain. Malgré que la manifestation ait été différée, mais Ndoye, vous en avez parlé. On le disait hier. Exactement. Le report est intervenu tard et les conséquences sont celles qu'elles sont sur le terrain. Oui, ça, moi ça ne m'a pas surpris personnellement parce que je le disais hier, à partir du moment où il y a des jeunes au niveau par exemple de l'axe, dès que ça tombe dans l'oreille, c'est terminé. Et qu'ils sont déjà dans l'esprit. Et souvent, ils en font un commerce. Je ne dis pas que forcément ce sont des militants ou encore sympathisants de ceux qui avaient appelé à manifester, notamment les forces vives, mais ce sont, permettez-moi l'expression, des petits délinquants, des gens qui sont abandonnés, des sans-abri. Et vous vous rappelez, lorsqu'on demandait à un moment donné d'observer une journée ville morte. Journée ville morte, ça veut dire qu'il faut rester à la maison. Et on voyait en ce moment les jeunes encore sur l'axe en train de se défouler. Mais je disais en ce moment, les gens disent non. Mais pourquoi ils sont sortis? On a dit journée ville morte. Donc quand c'est journée ville morte, il faut rester. Sauf que la plupart d'entre eux ne comprenaient pas. Il se trouve que ceux qui sont dans l'axe et qui souvent mènent cette pagaille, c'est chez eux, là-bas. C'est des gens qui ils ont des dortoirs dans les marchés, ils ont des petits cabarets à côté. Donc quand c'est comme ça, ils s'organisent. Une manière même de soutirer de l'argent. Ils s'organisent pour soutirer de l'argent. Une manière de se faire des sous, c'est un petit commerce. Donc c'est des occasions, ils aiment ça. C'est pourquoi depuis hier j'ai dit, puisque c'est déjà annoncé qu'il y aura marche, c'est annulé, c'est pas annulé, c'est rentré, c'est tombé dans l'oreille, ils vont sortir. Et on a vu dans beaucoup de quartiers, comme vous l'avez dit, au-delà même des échauffourées. Depuis hier nuit, on a entendu des tirs. À Kiloti, par exemple, nous, on n'a pas pratiquement dormi. On a entendu beaucoup de coups de fusil, je ne sais pas exactement si c'était lié à ça, parce que depuis hier nuit, il y a certains qui disaient que des jeunes avaient commencé à barricader tardivement les routes, etc. Donc c'est un peu comme ça se passe. Vous vous rappelez, je vais raconter juste une histoire pour dire que c'est leur business ça. Une fois là, il y avait manifestation au niveau de Bambeto. Vous venez juste, pour ceux qui connaissent très bien Conakry, quand vous quittez l'aéroport, avant d'arriver à la mosquée, il y a des jeunes que moi j'ai aperçus, j'étais à bord de mon véhicule et j'ai voulu faire demi-tour. Il y a un qui est venu vers moi et il a essayé de me rassurer. Il dit non, grand, vous pouvez passer. Je dis non, je ne pense pas parce que déjà, je vois des jeunes armés au niveau du carrefour. Il m'a rassuré en me disant non, ce qu'on va faire, si vous avez un peu d'argent, moi je peux négocier. Donc j'ai compris par là que si j'acceptais de partir, arriver là-bas, il était juste question de prendre quelque chose de ma poche, donner et puis je passe. Donc c'est comme ça, ils s'organisent. Et c'est dommage, il faudrait que, parlant en tout cas de l'éducation citoyenne, je ne parle pas de ceux qui pagaillent, mais au niveau des partis politiques, il faudrait qu'il y ait ça. Reporté, mais la psychose est restée. Oui, d'abord la communication. Je pense que malheureusement, les démarches n'ont pas abouti à temps et c'est ce qu'il fallait craindre. Il y a eu 6 réunions. Au total, il y a eu des rencontres, il y a eu des tractations. C'était même pas sûr que ça soit reporté. Et du coup, je crois que la stratégie qui a été mise en place pour informer, pour moi, c'était pas la bonne. On se rappelle avec le poster Alpha Condé, à chaque fois que de telles
initiatives prospéraient, on appelait pratiquement tous les médias. Parce qu'après tout, malgré la bonne foi, quelle qu'en soit la bonne foi des organisateurs qui donc décident de reporter, le message, en fait, pour que ça passe, il faut qu'on utilise suffisamment de canaux. Et c'est ce qui n'a pas été. C'est la communication, à mon avis, n'a pas été à la hauteur parce qu'on n'a pas mesuré l'ampleur. Il y a eu assez de communication autour de cette manifestation. Ouais. Au départ, c'était les écrits, mais cette fois-ci, c'était des appels à vive voix. Ouais. Le professeur Alpha Condé qui a fait assez d'appels vidéo. Ouais. Et là, c'est lui d'Alain Diallo. Donc, c'est lui Depuis Luanda avec le tweet. Oui. Donc, quand vous faites de telles communications par rapport à une manifestation, Ouais. si c'est reporté, il va de soi aussi qu'il y ait, je crois que, en fait, tous les partis politiques concernés, les acteurs de la société civile, que chacun utilise ses canaux habituels. Mais c'est un simple communiqué qui est sorti. Justement, et c'est malheureusement un seul communiqué. Ça n'a pas suffi. C'était pas suffisant. Et même la médiation aurait dû convier les gens justement, au moment où le compromis a été trouvé, justement, faire une déclaration. Mais bien sûr, ça pourrait faciliter un peu les choses. Ouais. Je pense que Ndoye relativise un peu quand il parle un peu de ces cas qu'on peut qualifier d'isolés. Justement, qu'on évoque là. Il n'y a pas que ça, parce que ce n'est pas qu'à un seul endroit. Et même au-delà de cette manifestation ou des violences, il y a quand même des gens qui sont restés carrément à la maison. Nous, on avait suffisamment d'activités à couvrir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a envoyé les messages pour dire que c'est annulé pour des raisons de manifestation, alors que ces manifestations avaient été reportées. Ça veut dire que le message n'est pas passé. Et c'est extrêmement important. Il ne faut jamais attendre que les choses soient tard pour jouer aux sapeurs-pompiers. Il est important aujourd'hui, puisque les problèmes sont connus, puisqu'aujourd'hui on a compris quels sont ceux qui ont véritablement la force ou qui ont le soutien qu'il faut, eh bien, il faut discuter avec ces acteurs-là, prendre en compte leurs aspirations et puis aller vers un compromis pour qu'on puisse sortir de ce cycle de violence. Sinon après, ça ne peut pas être le motif qu'on va utiliser pour dire qu'on n'a pas pu dérouler les calendriers comme il le fallait parce que ça ne marchera pas. Parce que même les partenaires ne comprendront pas. Donc je pense que c'est le moment d'accepter, de discuter comme on nous a dit. Il paraît qu'il y a eu des engagements. On aurait dit qu'en une semaine, ils vont débloquer la situation. C'est l'engagement là parce que les gens étaient sceptiques. On disait ils ne sont pas rassurants. On dit non, en une semaine, si les engagements annoncés, parce que les préalables, les 10 points. Les 10 points. Exactement. Si rien n'est fait, ce qui veut dire à partir du 15 déjà, on va revenir. Et donc, ce qui veut dire que les cadres, les religieux, les sages ont maintenant du pain sur la planche. Parce que si vous prenez de tels engagements, si vous échouez, ça veut dire que désormais, vous ne pouvez plus revenir. Et donc, je crois que c'est le moment. On va tous prier Dieu que c'est religieux. Et je pense surtout que ce qu'on demande, c'est pas de la mer. Ce qui est regrettable, la paix dans la cité n'arrange pas les businessmen des manifestations qui n'ont d'autre objectif que de vandaliser, piller, voler, blesser ou tuer les pauvres citoyens. Ils ne sont d'aucune sensibilité politique et l'essentiel d'entre eux n'ont même pas de carte d'identité, donc n'auront même pas les moyens de voter pour influencer sur la vie de la cité. Une contribution faite par un autre observateur de l'émission On refait le monde, Alassane Diaby. Oui, Habib Maroua. Moi, je ne suis pas surpris. Vous savez, nous qui sommes habitués ou qui ont coutume d'être ou qui ont l'habitude de vivre ces réalités. Vous savez, la période des manifestations profite à deux personnes. D'abord, il y a le vagabond dans le quartier, ce jeune qui n'a rien à faire, qui profite de cette situation trouble et qui ne sait que vivre dans cette situation de trouble. Il y a de l'autre côté les policiers et les gendarmes. Vous savez, lorsqu'on annonce les manifestations, il faut voir les gendarmes et les policiers sauter de joie dans les maquis ou dans les bistrots. Parce qu'on dit là-bas, sur l'axe, on peut aller, lorsqu'on arrête un jeune, ça fait 1,5 million. Et vous voyez, pendant les périodes de manifestation, il faut aller faire un tour dans les compagnies. Vous allez voir, on arrête beaucoup de jeunes parce que chaque tête, même des simples passants. Même des simples passants, on arrête parce que c'est une occasion pour se faire des sous. Donc vous allez voir plus de, donc de 20-30 personnes. C'est un business pour les policiers et les gendarmes. Il suffit juste de faire un tour dans les et nous d'ailleurs. Il y avait récemment, on avait réussi à prendre dans notre piège un gendarme qui a fait arrêter un jeune et qui demandait. Sur nos saluts, j'avais suivi. Sur nos saluts, c'était de la rançon policière. Parce qu'on obligeait ces familles de payer. Et d'ailleurs, les engagements, les policiers et les gendarmes qui ont des petites amies dans les quartiers, ils vont vous dire il faut attendre jusqu'à ce qu'il y ait manifestation. C'est parce qu'ils savent que sous l'axe là,
C'est là-bas où on peut avoir des bons téléphones. C'est là-bas où on peut prendre des motos. C'est là-bas où on peut prendre, réquisitionner, aller voir, renverser des marmites. C'est un endroit où c'est propice de se faire de l'argent. Donc c'est un terreau fertile. Donc quand on parle de manifestation, il n'y a pas que ces vagabonds, des gens qui viennent s'aimer la terreur dans le quartier, mais il y a aussi ces policiers qui profitent de cette avec ces mots, on va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission Refaire le Monde. L'invité, c'est bien Maître Paul Yomba Kourouma. Il est membre du collectif des avocats de Dr Ibrahima Kasseri Fofana et compagnie. Leur procès est programmé pour le 15 mars. Qu'est-ce qu'il en pense? C'est justement la principale question à laquelle il va tenter de répondre tout à l'heure dans cette émission. On se reprendra juste après la page commerciale.